Du 24 au 26 avril 2013 s'est tenue la 54e réunion de la Commission de l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT pour l'Afrique, à Tunis. C'est à cette 54e réunion que la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, FENITOURSI, a signé son engagement au Code mondial d'éthique du tourisme de l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT. La Côte d'Ivoire était représentée par une forte délégation ayant à sa tête le ministre du Tourisme, M. Roger Kakou, et ses collaborateurs, ainsi que la FENITOURSI, conduite par M. Diomandé Mamadou, le président du bureau exécutif fédéral, et l'un de ses collaborateurs, M. Kokora Gaï Jean-Paul, le président de la section du Haut-Sassandra. Était présent à cette cérémonie la plus haute autorité de l'État tunisien, représentée par le Premier ministre, M. Ali Laraïf, M. Taleb Rifai, le secrétaire général de l'OMT, M. Jamel Gamra, le ministre du Tourisme tunisien, M. Frédéric Pierret, directeur exécutif de l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, M. Ousmane Ndiaye, directeur programme Afrique de l'OMT, M. Baba Hama, ministre du Tourisme et de la Culture du Burkina Faso et président de la CAF. Le premier intervenant, le ministre tunisien du Tourisme, a notamment encouragé l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, et a ensuite exprimé de vive voix le soutien du gouvernement tunisien. Deuxième intervenant à la tribune, M. Baba Hama, ministre du Tourisme et de la Culture du Burkina Faso, qui a lui exprimé son souhait de voir des solutions trouvées aux problèmes rencontrés par les pays membres de l'OMT. Excellences, Mesdames et Messieurs, la réunion de la Commission constitue un cadre privilégié d'échange entre les acteurs du tourisme sur les problématiques de développement du tourisme en Afrique. C'est pourquoi c'est toujours un réel plaisir pour nous de nous rencontrer à cette occasion afin d'échanger sur les difficultés qui freinent le développement du secteur et surtout, rechercher les pistes de solutionnement aux dites difficultés. Troisième intervenant, le secrétaire général de l'OMT, M. Taleb Rifai, qui a émis le souhait de voir s'améliorer les flux des mouvements touristes. Le Premier ministre tunisien, M. Ali Laraïf, a remercié tous les participants d'avoir effectué le déplacement dans son pays, la Tunisie. Mesdames et messieurs, en 2011, l'Organisation mondiale du tourisme a lancé une campagne en direction du secteur privé dans le but de promouvoir l'adhésion d'entreprises et d'associations touristiques au Code mondial du tourisme. Dans ce contexte, un engagement du secteur privé envers le Code mondial éthique du tourisme a été formulé afin d'être signé par des entreprises privées partout dans le monde. En signant l'engagement, les entreprises se déclarent déterminées à soutenir, promouvoir et mettre en pratique les valeurs d'un développement touristique responsable et durable telles qu'elles sont défendues dans le Code d'éthique. Les signataires s'engagent plus précisément à se conformer aux principes du Code, diffuser le Code et surtout rendre compte au Comité mondial d'éthique du tourisme de la façon dont les principes du Code sont mis en œuvre dans leur gouvernance d'entreprise. Aujourd'hui, et en cette auguste occasion et devant cette auguste assemblée, nous avons un petit protocole de signature dans lequel 3 opérateurs, et non des moindres, du tourisme africain, vont signer cet engagement. Je vais appeler auprès de nous Monsieur Mamadou Diomandé, président du comité exécutif fédéral de la Fédération nationale de l'industrie touristique de la Côte d'Ivoire. Pour la première signature, bien entendu, cette signature se fera avec Monsieur Taleb Rifai, le secrétaire général de la Fédération. Dr. Rifai, if you may.
je vais quand même demander à notre ministre du Tourisme d'être présent, puisqu'il est l'hôte officiel du pays. Si jamais elle traite. Le Code mondial d'éthique du tourisme de l'OMT est un cadre de référence fondamental pour le tourisme responsable et durable. Il représente un ensemble complet de principes destinés à guider les principaux acteurs du développement touristique. Le Code, qui s'adresse aussi bien aux autorités publiques et aux professionnels du secteur des voyages qu'aux communautés et aux touristes, vise à contribuer et à maximiser les effets bénéfiques du tourisme tout en limitant à un minimum toute incidence potentiellement négative sur l'environnement, le patrimoine culturel et les sociétés partout dans le monde. Le Code a été adopté en 1999 par l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme. En le reconnaissant 2 ans plus tard, les Nations unies encouragent expressément l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, à promouvoir l'application effective de ces dispositions dans la pratique. Autrement dit, les signataires du dit Code doivent se conformer aux principes du Code, diffuser le Code et rendre compte au Comité mondial d'éthique du tourisme. La FENITOURSI, en adhérant à ce code, se déclare déterminée à soutenir, promouvoir et à mettre en pratique les valeurs d'un développement touristique responsable et durable telles qu'elles sont défendues dans le Code d'éthique. Selon la FENITOURSI, après ces 10 années de crise qu'a connue la Côte d'Ivoire, le Code apparaît pour les professionnels réunis au sein de la fédération comme la boussole incontournable de l'émergence d'un tourisme ivoirien durable et solidaire. La Côte d'Ivoire, à travers la FENITOURSI, est le premier pays de l'Afrique noire à adhérer à ce code. En tout, cette cérémonie a enregistré la participation effective de 15 ministres du tourisme africains et leurs délégués et 62 participants à travers le monde.